Depuis Sherbrooke au Québec, David Morin, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent à Sherbrooke, où vous vous trouvez donc. Vous connaissez très bien la famille d'Edith Blay. Est-ce qu'elle a pu lui parler ? Écoutez, au moment où on se parle, je pense que non. En tout cas, il y a quelques minutes, il me disait qu'il ne lui avait pas encore parlé, ce qui n'est pas anormal, hein, compte tenu de la séquence des événements depuis les 24 dernières heures, la prise en charge par la MINUSMA, le rapatriement vers Bamako, à Bamako, la rencontre avec le président malien, comme le disait votre journaliste, et à l'heure actuelle, après, probablement qu'il y a une prise en charge du Canada. Que savez-vous de plus Ils attendent toujours l'appel. Sur les conditions de sa libération ? Écoutez, comme le disait là encore votre journaliste, c'est un petit peu flou. Je pense que dans le cas de ce genre de situation, on en sait toujours plus quelques semaines, voire quelques mois après. Alors, est-ce qu'il y a eu effectivement une évasion ? Est-ce qu'il y a eu une libération plus ou moins guidée dans le contexte des négociations dont parlait tout à l'heure votre documentaire? C'est difficile de le savoir. Probablement que ça sortira beaucoup plus tard. Il y a une hypothèse, c'est l'hypothèse du Canada qui aurait payé une rançon. Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations du tout à cet effet-là. Le Canada, depuis 15 mois, a déployé beaucoup de ressources sur le terrain en termes, évidemment, humains. Ils ont également eu un contact assez régulier avec la famille, ce qui fait que la famille a été capable quand même d'être informée assez souvent de la situation et de ne pas perdre espoir, d'être résilient. Alors c'est vrai qu'il y a eu des visites du Canada, notamment du ministre des Affaires étrangères, M. Champagne, il y a quelques mois. Néanmoins, vous le savez comme moi, le Canada fait partie de ces pays qui officiellement sont signataires d'un accord qui stipule qu'on ne paie pas de rançon aux djihadistes. Le deuxième élément, évidemment, c'est que, comme le disait votre reportage, ce groupe est sur la liste des entités terroristes. Donc c'est évident que le Canada ne paierait pas de rançon directement et finalement s'exposerait à contrevenir lui-même aux ententes qu'il a prises. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu de paiement de rançon direct. Merci David Morin d'avoir été avec nous depuis le Québec.